Ah là j'ai un flambi, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et un deuxième. De toute façon j'avais le trac alors je les ai tous bien chargés, hein, vous inquiétez pas. Pour qui ? Une pièce de théâtre qui commence bien avec la distribution de pastis. Benjamin Tolosan, aujourd'hui parisien, a grandi dans un village du Midi, berceau d'Alphonse Daudet. Toute sa famille y vit encore et ils parlent tous avec l'accent, sauf lui. Il a changé d'accent en prenant des cours de théâtre dans la capitale. Il parle, comme on dit dans le sud, pointu, d'où le nom de la pièce, Parler pointu. Ça vient du Corse, Pinzutia, les Pinzutu, le pays pointu. Ça fait référence aux régions septentrionales de la France, aux tricornes des soldats du roi de France. Ça désigne un parler dont l'accent tombe uniformément sur la finale et donne une impression de sécheresse, quelque chose d'un petit peu serré, d'un petit peu coincé du cul, comme ça. Oui. C'est une phrase que me répétait beaucoup une partie de ma famille, et notamment mon grand-père, parce que depuis que je suis monté à Paris pour faire des études de théâtre, on m'a beaucoup dit que je parlais pointu. Je trouvais que c'était un beau titre, ça résumait plein de problématiques en une seule. Et c'était aussi un moyen. J'aime bien ce terme parce que c'est un peu le renversement d'une norme en fait. C'est dire à l'autre, en fait, c'est toi qui as un accent. Parler pointu est un voyage qui passe par la Rome antique, les troubadours de Languedoc, la cour des rois de France ou encore les premiers membres de l'Académie française. C'est une sorte de conte initiatique dont le thème principal est la perte d'identité, une sorte de conférence illustrée sur la glottophobie, autrement dit sur la discrimination linguistique en fonction de son accent. On a eu envie avec la metteuse en scène Hélène François d'écrire un spectacle sur ça. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que derrière la question de l'accent, il y avait la question des langues régionales, puisque les accents sont les vestiges de ces langues qui étaient parlées autrefois en France. Et donc on s'est plongé dans l'histoire de ces langues et de comment ces langues ont perdu des locuteurs, comment elles ont peu à peu diminué, régressé et quasiment disparu pour certaines. Et aussi on s'est rendu compte que c'était une histoire beaucoup moins, assez violente en fait, et assez tragique et beaucoup plus brutale que ce qu'on s'imaginait au départ avec ce point de départ sur les accents qui était très léger et les petites plaisanteries qu'on peut faire ou les imitations. Voilà. Presque seul en scène, puisqu'il est accompagné d'un musicien, est émouvant, plein de vitalité et d'humour. Parler pointu a ainsi clos la saison du Fort Antoine. Mais j'ai pas d'accent moi, hein. C'est vous qui avez un accent. C'est la meilleure. Non, nous parlons un français tout ce qu'il y a de plus normal, monsieur. Académique. Escamillo, l'amant de Carmen, il est espagnol, puteborgne. Il parle pas pointu, il parle espagnol, joder. Chinga tu madre, cabrón. Arrête, José, mi chifada. Ma que me fa cagar. Este coño es su madre. Mame la puya, coño.